Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour le mois d'août et notre guidance de nos amis les poissons. Allez, c'est à vous. Je vais donc procéder de la nouvelle manière, c'est-à-dire tirer une ambiance générale avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Ensuite, nous ferons les tirages habituels sur vos différentes parties d'incarnation et nous clôturerons avec un jeu, un tirage spécifique en croix, le tirage en croix pour notre mois d'août. Alors, écoutez, le message pour vous, amis poissons, c'est le gris clair. Tout s'éclaire aujourd'hui. Tes doutes d'hier disparaissent. Tu deviens lucide sur la situation. Bon, eh bien, ça démarre bien. Allez, on y va. On va demander vos énergies pour le mois d'août, amis poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que même si vous n'êtes pas en vacances, vous avez passé des bonnes vacances en juillet. Et que si vous partez en vacances en août, eh bien que vous passerez de bonnes vacances. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur. Allez, on y va. Donc, on va commencer par l'âme. Waouh, c'est magnifique. Bah oui, vous êtes dégagé de tous les doutes. On verra ce qui se situe au niveau de votre ego, mais là, vous êtes dégagé de tous les doutes. Votre âme, elle est complètement libérée. C'est comme si elle avait envie, vous voyez, d'aller de l'avant. Elle prend le vent, elle se sent protégée, elle n'a aucune crainte, elle est flamboyante, avec une énergie très combative, pleine d'énergie de conquérir, de conquérir le monde, de conquérir, de vouloir réussir absolument avec aucune retenue, aucun doute. Ça, c'est très beau. Alors, votre corps, oh là 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 là, ben dites-moi, et votre corps, en plus, vous voyez, il est situé au niveau de la couronne. Donc, je vous le redis, quand on a le violet intense, c'est quand cette couleur est donc une vibration de longueur courte. Pourquoi c'est une vibration de longueur courte? Parce que c'est le point d'orgue de tous les chakras. Donc, c'est le faisceau qui monte aux racines célestes. Et ce faisceau, en fait, il renferme, il condense. C'est pour ça que c'est comme ça. On est presque avec du noir ou du blanc. Il condense, c'est plus le blanc. C'est le coma après, vous voyez, c'est le coma. Il condense toutes les couleurs. Absolument toutes les couleurs. Alors, on va aller voir maintenant. Donc, c'est un corps qui veut se diriger, qui veut garder son cap. C'est-à-dire que là, amis poissons, en août, si on cherche à vous faire dévier de votre direction, c'est impossible. Vous avez mis le cap, c'est le cas de le dire, sur quelque chose, une relation, un travail, je ne sais pas moi, un déménagement, un choix de vie. Ça y est, la décision est prise, votre âme elle est engagée, emballée, et en plus votre corps, il suit. Il est un véritable guide. C'est le marin qui est au gouvernail et qui ne lâche pas le cap. Alors, on va aller voir. Il peut y avoir de l'autorité. J'interromps ma phrase, mais c'est parce que ça me fait penser, comme tout est très intense et très libéré, ça peut vous rendre, amis poissons, dans la forme, ça peut vous rendre un peu dirigiste autoritaire. Donc, je mets quelques petits bémols. Attention, parce que parfois, quand on est régi, porté comme ça par les couleurs, on ne se rend pas toujours compte. Ça va au-delà de la réflexion. Alors, je vais demander, donc, qu'est-ce qui s'est mis comme couleur sur l'ego? Bon, ça va. Simplement, ici, ce que ça raconte, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte qu'en prenant ce cap et cette direction,
eh bien, vous tournez le dos à des rituels qui ne vous convenaient plus, tout simplement. Ça vous fait émerger, en fait, on vous demande d'aller voir dans cette prise de décision, dans cette posture très tranchée, très responsabilisée, avec très actée, une posture assumée. On vous dit justement de faire monter en conscience tout ce qui n'allait pas dans votre vie au niveau des rituels, de l'éthique. Peut-être, hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a une autre religion que vous. Quand je dis religion, ça peut être vraiment une autre religion, hein, quelqu'un qui peut appartenir à un autre pays, qui a d'autres traditions. Ça peut être un métier complètement nouveau, avec un cadre d'entreprise qui vous demande de changer complètement votre posture. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être... je sais pas, moi j'ai une autre idée qui m'arrive, là ça peut être au niveau de votre corps, vous êtes complètement métamorphosé, peut-être que vous avez... vous vous êtes délesté de... Ça peut arriver, hein, il y a des personnes qui se délestent comme ça de 20 kilos, 25 kilos et qui prennent une nouvelle direction de leur vie. Ça peut être un déménagement. Plein de choses doivent émerger maintenant pour vous montrer que il faut changer vos rituels et que tous les rituels d'avant ne vous convenaient pas. Enfin, tous, certains en tout cas. Alors... de quoi avez-vous peur? De prendre votre vraie place. Vous avez peur de continuer à admirer les autres, de rentrer dans justement le moule des autres et de ne pas être vraiment dans qui vous êtes. Hein. C'est toujours pareil, hein. Vous savez, quand on est avec quelqu'un, quand on se met en couple, quand on vit tout simplement en couple, même si on aime la personne, même si on la respecte, on l'admire, on doit rester soi-même. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va se transformer. On peut accepter de se suradapter sur certaines choses en étant conscient, mais en général, ça n'est pas de bonne augure, c'est pas une bonne attitude. Il faut rester soi-même. Hein. Alors, vous allez me dire, ça semble contradictoire, parce qu'à la fois, je dis que vous allez de l'avant et que rien ne peut vous en empêcher. Ben non, c'est pas contradictoire, parce que c'est pas parce que vous faites ça que vous n'êtes pas conscient, hein, qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas, mais que pour autant, restez vous-même. Restez vous-même. Si je reprends l'exemple de quelqu'un qui perd 25 kilos, c'est pas parce que vous devenez une nouvelle personne avec un allant nouveau que vous devez annuler qui vous êtes, dans le fort intérieur de qui vous êtes. Alors, votre tristesse, c'est peut-être justement de ne pas avoir fait attention à votre autonomie. Hein, votre corps, votre autonomie dans votre corps. Hein. On verra ce qui se met dessus pour mieux analyser la situation. Là, en effet, on vous dit qu'il n'y a aucun doute que tout s'éclaire aujourd'hui, parce qu'en effet, vous rebondissez en devenant extrêmement lucide de qui vous êtes et de la situation. Ça corrobore complètement tout ce que je suis en train de dire en fait. Parce que vous allez de l'avant, votre âme est flamboyante, votre corps est dirigiste, et en même temps, ce que ça vient dire, c'est que ça n'est pas parce que vous êtes dans ces dispositions-là, je le répète, que vous devez vous annuler. Hein? Donc, restez autonome, soyez vous-même. Vous voyez, ça me fait penser aussi à quelqu'un, par exemple, qui est artiste, qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas artiste. Ben, restez artiste. Créez-vous une pièce à vous, où c'est vous qui serez l'artiste dans cette pièce, et dites à l'autre, c'est pas ton domaine, laisse-moi être moi-même, et quand on est ensemble, on partage d'autres choses. Mais ça me fait penser un peu à ça. Alors, la joie, bah oui, la joie spirituelle pour vous, c'est justement d'être dans votre
pleine puissance de réalisation de vous-même. Alors, si je reprends la métaphore de l'artiste, c'est de vous dire, moi, c'est pas parce que je suis artiste que je suis avec quelqu'un que j'admire, que je vais planquer mes talents d'artiste. Bien au contraire, je vais même vivre de ma posture d'artiste. Je ne vais pas me laisser entraîner dans d'autres choses. Je vais analyser la situation. Je suis moi-même et toute mon âme de sa flamboyance veut être dans le succès de moi-même. C'est de ça dont il s'agit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut le faire sur certains aspects de qui vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas artiste complètement en tant que tel, quoique, si certains poissons se reconnaissent, voilà, c'est ça. Pour autant, gardez votre âme flamboyante qui veut se réaliser, s'accomplir. Votre corps garde le cap de ça. Et votre joie spirituelle, c'est justement d'en faire même un métier et de gagner votre vie avec ça. Donc, soyez bien ferme avec tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, tout s'éclaire aujourd'hui. Tes doutes d'hier disparaissent, tu deviens lucide sur la situation, sur cette situation. Soyez vous-même, restez vous-même. Quelles que soient vos relations, quelle que soit votre famille, si ce n'est pas votre partenaire, ça peut être votre famille qui s'oppose à qui vous êtes, gardez votre flamboyance, gardez votre personnalité. Protégez votre personnalité comme un joyau et assumez-vous. Assumez votre personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, feu, créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Donc, vous renaissez de vos cendres. Votre âme, peut-être qu'elle n'a pas su l'exprimer, l'assumer. Aujourd'hui, vous le faites. Et votre corps, en plus, il est déterminé à prendre cette direction pour un long terme. Parce que là, on est avec le buffle. Soit en osmose avec ton choix, ta persévérance forcera le respect. Vous serez encore plus respecté. Amis poissons, dans votre choix, votre corps va vous remercier de garder votre guidance. Parce que justement, les autres verront que vous êtes tellement déterminé que vous garderez votre autorité par rapport à ce choix et ça forcera le respect des autres. Alors, c'était intéressant, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai parlé de peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas de la même religion que vous, etc. Alors, là, on a la carte de la religion. Souvent, ça renvoie à des vies karmiques, c'est des vies antérieures. Ton âme sait ce qui est bon pour toi dans la croyance de la religion. On est d'accord que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Être dans une religion très particulière, c'est une coloration, c'est une empreinte. Mais la guidance spirituelle, c'est la flamme intérieure, c'est notre petite voix intérieure qui est complètement distincte de toute forme de religion. Donc là, ce que ça raconte, c'est que on peut d'ailleurs, dans différentes vies, adopter différentes religions. On choisit en fonction des réincarnations, telle ou telle religion, justement par rapport à nos missions de vie et à ce qu'on doit faire dans notre croissance spirituelle. Et donc là, on est avec peut-être un ego, vous voyez, qui vous dit, bon, vous n'êtes pas obligé d'adopter la religion de quelqu'un d'autre ou le dogme de quelqu'un d'autre, ou peut-être que dans d'autres vies, vous avez eu à subir certains dogmes religieux. Aujourd'hui, ces rituels-là ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus. Vous avez peur de l'union, vous avez peur de l'alliance, vous avez peur du mariage, vous avez peur de tout ça parce que vous avez peur de vous perdre dans la relation. Vous avez peur de vous perdre et de perdre votre personnalité en fusionnant avec l'autre. Et oui, le sauveur sauvé. Vous avez peur que le mariage soit un acte pour vous sauver ou sauver l'autre, que ce soit dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Vous avez peur de vous marier ou vous avez peur de ne pas vous marier. C'est les mêmes énergies, on est sur la même polarité de toute façon. Parce que là, on a des racines avec d'autres vies, d'anciennes vies, où vous avez pu justement être tellement dépendant ou dépendante dans le mariage qu'aujourd'hui, par justement le dogme de la religion, vous
Vous êtes en train de régler des choses par rapport à ça. Hein. Vous êtes en train de devenir réaliste par rapport à ça. Donc, votre tristesse, ça a un lien avec l'autonomie. Donc aujourd'hui, vous prenez du recul. Vous regardez cette situation justement d'autonomie. Parce que vous êtes triste de ne pas avoir pu être autonome réellement. Et là, on va aller voir comment vous rebondissez. Vous faites attention à votre hygiène de vie. Donc, vous vous couchez sans les ondes pour que votre glande pinéale puisse être débarrassée des scories qui vous engendrent justement des doutes. Hein. Donc là, je l'ai déjà dit, ça fait partie de mon deuxième oracle que j'ai créé et qui parle justement de l'équilibre alimentaire, l'équilibre aussi énergétique pour pouvoir avoir des bonnes intuitions dans sa vie et ne pas subir le mental. Et la joie spirituelle, c'est que vous avez en plus la protection des êtres de lumière. Marie, Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux, Babaji, d'autres personnes qui sont défuntes et qui sont maintenant en posture de maître ascensionné pour nous protéger. Voilà, vous avez la protection de tous ces êtres pour pouvoir vous accomplir, réussir, aller dans votre renommée et votre abondance. Eh bien, dites-moi, amis poissons, c'est magnifique. Hein. Donc, belle réalisation. Gardez votre personnalité. Assumez qui vous êtes et ne vous fondez pas dans l'autre, ne vous perdez pas dans l'autre. Alors, on va demander, justement, dans cette belle lucidité du mois d'août, qu'est-ce que vous devez stimuler, qu'est-ce que vous devez faire, votre présent, votre futur, est-ce que vous avez acquis? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il y a un pardon à faire. Un pardon à faire au passé, un pardon à faire à la famille, un pardon à faire dans une vie antérieure. Ça peut être tous ces domaines-là. Ça peut être cette vie-là, la famille, le passé, un ex-partenaire, un membre de la famille, des enfants, des parents, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça résonne. Mais ça peut être aussi une vie antérieure que vous n'avez pas pardonné et qui est encore en train de se réactiver par rapport à des choix de vie que vous faites. Un travail de pardon est à faire. Sachez que ça, moi, je peux vous accompagner dans ce domaine de manière très précise avec des protocoles très spécifiques. Qu'est-ce que vous avez acquis? Vous avez acquis en énergétique, hein, vous avez acquis un bel équilibre. Hein. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez du magnétisme, que vous faites des soins énergétiques et que tout cela peut vous libérer aussi. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Le rose. Hein. Mettez-vous en fœtus, achetez une couette rose, portez du rose, visualisez du rose. Mettez une pyramide de verre au-dessus de vous en visualisant ça. Ça vous fera beaucoup de bien. Ah bah dites-moi, et ça vous mettra dans des bonnes énergies. Ça vous mettra dans les guidances. Ça vous mettra dans la source. Ça vous mettra dans la bienveillance, l'amour inconditionnel du monde de l'au-delà et des êtres de lumière. Voilà. On l'a vu tout à l'heure, hein. Vous avez Marie, vous avez des êtres de lumière qui sont là pour vous protéger dans votre abondance. Convoquez-les. Par quel biais? Vous allez me dire, mais comment? Eh bien, je viens de vous le dire. Mettez-vous en fœtus. Portez du fuchsia. Visualisez-le. C'est une couleur qui va vous aider à ça. Tant que vous ne testez pas, vous ne pouvez pas dire que les couleurs n'ont pas d'impact. Hein, voilà. Moi, ça fait affaire maintenant 15 ans, plus de 12 ans, que j'ai créé cet oracle des couleurs pour être un outil pour vous. Les couleurs sont les messagères de notre petite voix intérieure. Voilà, amis poissons, je vous remercie. J'espère que cette guidance va vous soutenir, vous aider, vous accompagner au mois d'août. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour votre fidélité et pour vos commentaires qui me font toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis au mois prochain.